Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la victoire assez folle du Barça hier du côté de Lisbonne face au Benfica. Alors il y a quelques semaines on avait eu un 5-4. C'est pas tout à fait le même résultat hier, mais c'est une victoire ô combien importante après encore une fois un match assez particulier au vu des circonstances de cette rencontre. Les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport, qui titre avec la présence de Wojciech Szczęsny, le portier polonais, en une du quotidien Sport. Imbattable Szczęsny hier, il a écœuré les attaquants lisboètes. Franchement, le Benfica a eu des situations, a eu des opportunités. On va regarder les stats dans quelques instants. Il y a eu aussi des arrêts quasi miraculeux de Szczęsny et il a réussi à rentrer dans la tête des joueurs du Benfica parce qu'il a sorti le plus gros match certainement depuis qu'il est arrivé au Barça. La une de Mundo Deportivo qui titre Heroico, on retrouve encore une fois Szczęsny, donc on comprend bien évidemment qu'il a eu un rôle majeur durant cette rencontre et le buteur, l'unique buteur de la rencontre, c'est Rafinha puisque le Barça s'est imposé 1-0 grâce à Rafinha à la 61e minute. Alors il faut aussi noter les amis que le Barça a joué à 10 pendant près de 70 minutes. Expulsion de Pau Cubarsí après 28 minutes de jeu à peu près. Et donc par la suite, on a eu plutôt une équipe du Benfica qui a vraiment dominé cette rencontre avec pas mal de situations, mais qui est toujours restée muette dans l'incapacité totale de franchir la muraille polonaise Szczęsny hier. Regardez un petit peu les stats, les amis, de cette rencontre. La possession qui est quand même relativement à l'équilibre alors que le Barça était à 10 et a joué 70 minutes à 10 quand même, on a 52-48 au niveau de la possession. Les tirs qui sont largement en faveur des Lisboètes, 26 tirs pour le Benfica, 10 pour le Barça, mais vous le voyez aussi au niveau des expected goals, malgré le fait que le Benfica ait 26 tirs, on n'a pas une différence colossale au niveau des expected goals. 1,90 côté Benfica, 1,19 côté Barça. C'est quand même assez parlant, toutes ces statistiques. On regarde les amis cette petite information. Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, une équipe, en l'occurrence le Barça hier, réussit à remporter un match à l'extérieur après avoir joué 69 minutes exactement avec un joueur en moins. Ça n'est jamais arrivé, tout simplement dans l'histoire de la Ligue des Champions, de jouer 70 minutes en ayant été réduit à 10 et surtout de réussir à s'imposer. Le Barça l'a fait hier avec une volonté énorme de défendre, de subir et vraiment d'être le plus costaud possible. Alors on l'a vu, le Benfica a eu des situations, mais cette équipe, elle a du cœur, elle a du courage et elle a des cojones. Et on l'a vu hier, on le répète très régulièrement les amis sur la chaîne, on ne peut pas gagner tous les matchs 4-0. Chaque match est une nouvelle histoire. Hier, au bout d'une demi-heure, tu es réduit à 10, tu sais que tu vas devoir souffrir. Le Barça l'a fait hier et ça encore une fois, c'est une preuve que ce Barça n'est pas du tout le même que par exemple celui de l'année dernière. Il y a vraiment des éléments qui nous laissent penser que ce Barça a un supplément d'âme. On le voit, franchement, sur diverses rencontres tout au long de la saison, on a pu le remarquer, il y a un supplément d'âme chez ce Barça. Une petite déclat de Pedri qui a reçu le trophée d'homme du match. Alors Pedri, comme d'habitude depuis le début de saison, il a été exceptionnel, mais sincèrement les amis, hier je pense que Szczęsny méritait peut-être un petit peu plus le trophée d'homme du match. C'est pas un scandale que ça soit Pedri, mais je pense que Szczęsny le méritait tout autant. Pedri nous dit justement, je donnerai à Szczęsny mon trophée MVP, il le mérite, il a tout arrêté. On va ouvrir une petite page Szczęsny justement les amis. Premièrement, il a dit à son coéquipier Pedri, je lui ai demandé quel sport je dois faire pour ne pas recevoir le trophée d'homme du match. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas ça qui va le faire passer une mauvaise soirée, mais bon, ça fait toujours plaisir. Évidemment, une petite distinction personnelle et comme on l'a dit, si c'est pas Szczęsny dans les buts hier, alors c'est sans manquer de respect à Iñaki Peña. Je pense que si Iñaki Peña est dans les buts hier, je ne suis pas sûr que le Barça s'impose 1-0. Voilà, maintenant c'est comme ça. On ne saura jamais si le résultat aurait été différent s'il y avait eu un autre gardien. En tout cas, on peut le dire, Szczęsny a fait un match héroïque.
Chesney justement hier qui réalise 8 arrêts face au Benfica. C'est un record pour un gardien du FC Barcelone sans encaisser de but en Ligue des Champions depuis plus de 20 ans, depuis 2003-2004. Voilà, ça montre un petit peu quand même le match énormissime de Chesney avec parfois des arrêts quand même assez dingues, notamment comme lui l'a dit même, il l'a dit, mon arrêt préféré, celui à la 25e minute. Une petite stat sur Chesney hier, c'est 8 arrêts, 5 arrêts depuis l'intérieur de la surface de réparation. Joueur le mieux noté sur les notes SofaScore avec la note de 9,3. 6 clean sheets aussi, il faut le noter, sur les 8 derniers matchs pour le portier polonais. Chesney qui nous dit aussi, voilà, je pense que le carton rouge a été une grande opportunité pour nous de montrer notre maturité, notre caractère. Tout le monde a réalisé que l'on avait besoin de montrer notre qualité sur le terrain. Pour moi, je savais que les blocs bas me correspondent mieux. On avait déjà eu ces déclarations il y a quelques semaines où il disait voilà, à quel point c'était quelque chose de nouveau pour lui d'avoir une défense qui est tellement loin de lui parce que le Barça défend très très haut. Hier, évidemment, les amis, les circonstances du match, le fait d'être réduit à 10, ont fait que le Barça n'a pas défendu aussi haut. Évidemment, c'est logique. Ensuite, autre déclat de Chesney qui nous dit « Je pense qu'on a vu un visage différent du Barça aujourd'hui. On a très bien compris qu'après le carton rouge de Pau Cubarsí, il fallait que l'on reste compact et que l'on défende un petit peu plus bas que ce que l'on fait habituellement et que l'on attende tout simplement de saisir nos opportunités. » On sait aussi, voilà, sur ce genre de rencontre, même réduit à 10, le Barça a quand même énormément de potentiel de pouvoir offensif et il n'y allait pas avoir 50 occasions, mais il fallait saisir celle qui allait se présenter et c'est Rafinha qui l'a fait en seconde mi-temps. Jules Koundé qui nous dit « Je me sens bien ici au Barça, nous avons beaucoup de jeunes, donc je prends mon rôle à cœur. Heureux, très heureux, car à 10 contre 11, on a réussi à gagner. C'est toujours plus difficile, mais on l'a fait. On a eu aussi des précédents, les amis, cette saison, où c'était quand même plutôt la dynamique inverse. Lorsque le Barça était réduit à 10, mais en général, ça se passait mal. Les Catalans perdaient des résultats qui pourtant parfois étaient des résultats acquis. On se souvient du match au Celta où tu mènes 2-0 à la 82e et tu fais 2-2 parce que tu es réduit à 10. Hier, c'est l'inverse. Il y avait 0-0, ils ont été réduits à 10, mais avec le cœur, le courage, l'envie, l'abnégation, eh bien, les Catalans ont réussi à s'imposer. Ça en dit long, les amis, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la motivation et sur voilà, l'état d'esprit de cette équipe. Autre déclat de Koundé qui nous dit aussi « Nous savions que nous n'aurions qu'une ou deux occasions et nous devions les saisir pour obtenir un résultat positif avant de retourner chez nous à Barcelone. C'est ce que nous avons fait. Au final, je suis très content, surtout compte tenu des circonstances du match. » Ensuite, autre déclat de Koundé qui nous dit aussi « Je pense que les milieux de terrain et les attaquants sont plus fatigués que nous, les défenseurs. Nous avons joué en bloc défensif bas, donc nous n'avons pas eu besoin de presser haut sur le terrain. » C'est aussi une vérité. Jouer plus bas, ça permet justement de ne pas avoir à couvrir ces 30 ou 40 mètres derrière soi pour le piège du hors-jeu. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie des milieux de terrain, des attaquants hier. Voilà, c'est ce qui caractérise ce Barça cette saison, cette volonté aussi de tous de mettre un petit peu la pierre à l'édifice. Jules Koundé qui nous dit aussi je préfère gagner 1-0 qu'un 4-5 par rapport au match évidemment de phase de groupe. Alors après voilà, chacun pour un défenseur, je pense qu'il préfère évidemment ne pas prendre de but. Après voilà, pour ceux qui sont devant leur télé, un 5-4 c'est quand même un match assez dingue, même si hier le match a été dingue, mais on n'a pas eu le même nombre de buts, donc c'est pas le même ressenti. Pedri qui a été donc récompensé du trophée d'homme du match, ce qui comme on l'a dit tout à l'heure n'est pas usurpé, mais j'aurais quand même plutôt donné à Chesney. En tout cas, bon, c'est Pedri qui l'a eu. Pedri qui a couvert hier près de 13 km, un petit peu plus de 13 km. Et regardez, la heatmap, elle est assez parlante. Encore une fois, une activité démentielle pour Pedri. Il était partout, tout simplement, au niveau du milieu de terrain, avec encore une fois 8 duels au sol gagnés sur les 13. On le sait, le Benfica a quand même dominé, a eu pas mal de situations, donc il a eu beaucoup de boulot, beaucoup de surface à couvrir et pourtant ça n'a pas impacté son efficacité sur le plan des duels. Pedri qui nous dit c'est vraiment super, on se sent très bien, nous sommes vraiment heureux, je suis très content des efforts fournis par l'équipe, nous avons tout donné sur le terrain, je pense que nous méritons de gagner.
Le courage des Catalans hier, en tout cas, est à saluer. Hansi Flick qui nous dit aussi je savais que le Benfica allait avoir beaucoup d'occasions, mais aujourd'hui nous avons eu un très bon gardien et évidemment on le mérite. Autre déclat de Flick qui nous dit nous avons joué 90 minutes, incroyable. Je suis très fier de la performance de mes joueurs, un travail fantastique a été réalisé. Je leur ai dit chapeau bas. Voilà, franchement les amis, à 10 contre 11 pendant 70 minutes, on n'imaginait peut-être pas que les Blaugrana allaient ramener un succès de Lisbonne hier à la mi-temps. Ils l'ont fait avec beaucoup de courage et de cœur. Autre déclat de Flick qui nous dit après avoir été réduit à 10, c'était pas facile. Nous avons très bien joué, mais nous devons encore jouer le match retour. Benfica est une bonne équipe et nous devrons faire attention. Alors c'est une bonne équipe le Benfica. Après les amis, c'est pas du tout le même visage pour les Lisboètes lorsqu'ils sont à domicile et lorsqu'ils sont à l'extérieur. Donc il y a quand même un avantage conséquent pour le Barça en vue du match retour, mais évidemment le travail n'est pas terminé. Ensuite, Flick qui nous dit aussi nous avons dû changer un joueur après le carton rouge de Koubarsi, nous avons dû remplacer Olmo, non pas à cause de sa performance, mais à cause du contexte du match. C'était une décision tactique. Oui, carton rouge de Koubarsi, on a donc sorti un joueur du profil, un joueur du secteur offensif pour faire rentrer Ronald Araújo. D'ailleurs, Araújo a fait une entrée très positive, donc il a joué presque 70 minutes hier. Et une entrée très réussie pour lui avec cette stat assez dingue pour Araújo qui a récupéré plus de ballons hier, 14 récupérations de balles, qu'il n'a fait de passes sur cette rencontre, 11 passes. C'est une stat assez particulière en général, c'est très rarement dans ce sens-là. Ces petites stats aussi de Rafinha cette saison en Ligue des Champions. Il est impliqué sur 13 buts en LDC. Vous voyez aussi sur les dernières semaines en LDC, les notes SofaScore, les pieds donc pour les passes D, les ballons pour les buts inscrits. Il est on fire, Rafinha, et franchement, oui, il fait partie des prétendants au Ballon d'Or. Il ne faut pas se cacher, Rafinha fait partie des prétendants au Ballon d'Or. Ensuite, le petit mot du président Joan Laporta, évidemment très heureux, très fier de ces joueurs, on peut le comprendre, après un tel succès, avec une telle débauche d'énergie. Joan Laporta qui nous dit, voilà, je suis très fier des joueurs. Rafinha qui nous dit avec le carton rouge, je savais que nous aurions peu d'occasions, je savais que si j'avais une chance, je devais la marquer. C'est ce que j'ai fait. On continue et on va terminer 2-3 petites informations. Alors premièrement, Inigo Martinez sur Instagram qui nous dit un grand effort de la part de tous pour nous apporter la victoire. C'est mon équipe, nous sommes toujours ensemble. On a vu la frustration d'Inigo Martinez après le carton rouge. Il y a eu un petit peu avec l'arbitre, des frictions avec l'arbitre. Des doutes sur la participation d'Alejandro Balde contre Osasuna, mais il devrait être prêt pour le match retour. Bon, on en saura certainement plus peut-être aujourd'hui ou demain. Je pense qu'aujourd'hui c'est jour de repos pour les joueurs. Mais en tout cas, on verra si Balde pourra être présent ce week-end. Et puis de toute façon, je pense que ce week-end, il y aura quand même un petit peu de rotation au sein du 11 catalan. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!